The pain is unbearable. Kai Yang s'est agité, son corps meurtri par les coups. La douleur lui transperça le corps, un rappel brutal de sa récente épreuve. Chaque mouvement était une torture, chaque respiration un effort. Il était allongé sur sa paillasse, la texture rugueuse, un supplice contre sa peau meurtrie. Les souvenirs de l'attaque étaient encore frais dans son esprit. Zhu Dingun, ce jeune maître arrogant m'a laissé pour mort. Mais il ne sait pas à qui il a affaire, mais je refuse de céder. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Ce ne sera pas ma fin. Je vais me relever, plus fort que jamais. Son souffle se coupa alors qu'il se redressait, chaque mouvement envoyant de nouvelles vagues d'agonie à travers ses côtes meurtries. Mais il savait qu'il devait se lever. Il serra les dents, un faible grognement lui échappant. La douleur était intense, mais sa volonté était plus forte. Ses yeux, bien que voilés par la douleur, brûlaient d'un feu implacable. Un feu alimenté par la vengeance et la détermination. Je vais récupérer, je vais guérir de ses blessures. Je vais devenir plus fort que je ne l'ai jamais été. Je ferai payer Zhu Dingjun. Il regrettera le jour où il a croisé mon chemin. Cette petite pièce sordide était sa prison, mais aussi son sanctuaire. C'est ici qu'il trouverait la force de se relever. C'est ici, au milieu de la poussière et des ombres, que Kai Yang s'accrochait à son ambition. Chaque grain de poussière était un rappel de sa détermination. Il rêvait de s'élever au-dessus de sa condition, de prouver sa valeur au monde. Il savait que son heure viendrait. Cette raclée, cette douleur, n'était qu'un obstacle de plus sur son chemin. Un obstacle qu'il surmonterait avec brio. Et Kai Yang était déterminé à la surmonter. Rien ne pourrait l'arrêter, pas même la douleur. La crème coagulante piquait alors qu'il l'étalait sur ses blessures. Chaque application était une épreuve, un test de sa résilience. Il sentait la brûlure pénétrer sa peau, mais il savait que c'était nécessaire pour guérir. Chaque contact envoyait une nouvelle secousse de douleur à travers son corps, mais il ne broncha pas. Il avait appris à endurer, à transformer la douleur en force. C'était une leçon durement apprise sur le champ de bataille. Il accueillait l'inconfort, un rappel qu'il était vivant, qu'il guérissait. Chaque douleur était une preuve de sa survie, un signe qu'il avait surmonté une autre épreuve. Il savait que chaque cicatrice racontait une histoire de lutte et de triomphe. Cette douleur, ce n'est rien. Ce n'est qu'un obstacle de plus sur mon chemin. Je suis plus fort que cela. Juste un pas de plus vers mon but. Chaque pas, chaque mouvement me rapproche de mon objectif. Je ne laisserai rien m'arrêter. Pendant qu'il travaillait, son esprit dériva vers ses maigres possessions. Chaque objet avait une signification, un souvenir attaché à lui. Il se souvenait de la façon dont il avait acquis chaque pièce, souvent à travers des épreuves et des sacrifices. La pièce était nue, meublée seulement de la paillasse sur laquelle il était allongé, et d'un coffre en bois branlant. Mais pour lui, c'était suffisant. Il n'avait pas besoin de luxe, seulement des outils pour continuer son voyage. C'était un contraste saisissant avec la vie luxueuse des disciples du clan Zhou, ceux qui ne voyaient en lui que de la vermine. Il vivait dans l'opulence, ignorant les luttes de ceux qui se battaient pour chaque jour. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui me motive. Ils ne voient que l'extérieur, sans comprendre la force intérieure qui me pousse. Ils ne comprennent pas ce qui me motive. Ils ne voient pas les sacrifices que j'ai faits, les épreuves que j'ai surmontées. Mais cela n'a pas d'importance. Je sais qui je suis et ce que je dois accomplir. Ses doigts tracèrent le contour de l'oreiller en pierre noire sous sa tête. C'était un objet simple, mais il avait une signification profonde pour lui. Il se souvenait des nuits passées à rêver de son avenir, la tête reposant sur cette pierre froide. C'était un objet curieux, froid et étrangement réconfortant. Il sentait une énergie émaner de la pierre, une force qui le soutenait dans ses moments de doute. Un cadeau de sa mère, qui le lui avait offert avant sa disparition. Elle lui avait dit que cette pierre avait des pouvoirs spéciaux, qu'elle le protégerait et le guiderait. Il l'avait toujours gardée sur lui, un lien tangible avec sa mémoire. Chaque fois qu'il touchait la pierre, il se souvenait de sa mère et de la promesse qu'il lui avait faite. Mère, je te rendrai fier, je te le promets. Je vais accomplir ce que tu as toujours cru que je pouvais faire. Il termina d'appliquer la crème, tirant sa chemise en lambeaux sur ses blessures en voie de guérison. Chaque mouvement était un rappel de sa détermination à continuer, à ne jamais abandonner. La douleur était sourde maintenant, une douleur lancinante qui lui rappelait son épreuve. Mais il savait que cette douleur était temporaire, qu'elle passerait avec le temps. Mais cela alimentait aussi sa détermination.
Chaque douleur, chaque cicatrice était une motivation supplémentaire pour atteindre ses objectifs. Je vais m'élever au-dessus de cela. Je vais surmonter chaque obstacle. Rien ne pourra m'arrêter. Je vais devenir plus fort. Chaque jour, je m'entraîne plus dur. Je pousse mes limites. Je ne reculerai devant rien. Je vais revendiquer le destin qui m'est légitimement dû. Je vais prouver à tous ceux qui doutent de moi que je suis digne de mon héritage. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire. Au lieu de cela, il devenait un champ de bataille, où les souvenirs et les peurs se mêlaient. Kai Yang s'est retrouvé au centre d'une bataille qui faisait rage, les cris des combattants résonnant dans ses oreilles. Il se tenait devant Zhu Dingjun, son adversaire redoutable, le visage du jeune maître déformé par un ricanement, une expression de mépris qui le hantait. Le souvenir de leur confrontation était encore frais, chaque mouvement, chaque coup gravé dans sa mémoire. La piqûre de chaque coup gravé dans son esprit, une douleur qui refusait de s'estomper. Mais dans ce paysage de rêve, quelque chose avait changé. Une nouvelle énergie semblait imprégner l'air. Cette fois, ce sera différent. Je ne suis plus le même. Kai Yang se déplaçait avec une fluidité nouvelle, comme s'il avait trouvé un rythme caché dans le chaos. Ses coups étaient rapides et précis, chaque mouvement calculé avec une précision mortelle. Il para chaque attaque de Zhu Dingjun, ses réflexes affinés par l'expérience et la détermination, transformant la défense en attaque, utilisant la force de son adversaire contre lui. Ses poings se déplaçaient comme l'éclair, rapides et implacables, alimentés par une fureur juste qui brûlait plus fort que n'importe quelle douleur, une flamme inextinguible. Tu penses pouvoir me battre. Tu n'es rien. Tu n'as aucune chance contre moi. Le choc de leurs énergies résonnait à travers le paysage de rêve, créant un tourbillon de puissance et de chaos. Un tourbillon de mouvement et de puissance, chaque coup résonnant comme un tonnerre. Kai Yang ne ressentait aucune peur, seulement une détermination farouche à faire ses preuves, à montrer sa vraie force. Seulement une détermination farouche à faire ses preuves, à montrer sa vraie force. Il avait passé des heures à s'entraîner, à perfectionner chaque mouvement. S'élever au-dessus des limites qu'on lui imposait, briser les chaînes de ses doutes et de ses peurs, revendiquer le pouvoir qui lui revenait de droit, atteindre son plein potentiel. Je ne serai pas vaincu, pas par toi, pas par mes peurs, pas par qui que ce soit. Je suis plus fort que ça. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, les souvenirs du rêve encore vifs dans son esprit. Le corps couvert de sueur, chaque respiration lourde et rapide. La natte de paille sous lui, bruissant. Le rêve persistait, les images gravées dans son esprit. Les échos de la bataille s'estompant comme de la fumée dans le vent. Mais le sentiment restait, une détermination renouvelée. Je peux le faire, je dois le faire. Je peux surmonter n'importe quel obstacle. Rien ne pourra m'arrêter. Une confiance nouvelle le submergea, une force intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La conviction qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. La lune était haute dans le ciel, projetant de longues ombres à travers la petite fenêtre. Je restais éveillé, mes pensées absorbées par la vivacité de mon rêve. L'intensité du combat, l'étrange sensation de contrôle, tout cela semblait si réel. Kai Yang bougea sur sa paillasse, sa main effleurant l'oreiller en pierre noire. Il le sentait différent, plus chaud. Il s'assit, rapprochant l'oreiller de son visage. Une douce lueur émanait de sa surface, palpitant doucement dans l'obscurité. La pierre noire se ramollit, se transformant sous mes yeux. Elle coulait comme du liquide, sa surface autrefois solide ondulant et se déplaçant. Je regardais avec étonnement l'oreiller se remodeler, s'étirer et se contorsionner jusqu'à ressembler à quelque chose de totalement inattendu. Un livre. Il tendit la main, ses doigts tremblant légèrement en touchant la couverture. Ce n'était plus froid, mais cela dégageait une douce chaleur. Des sculptures complexes ornaient maintenant sa surface, formant des symboles qu'il ne reconnaissait pas. C'était comme si l'oreiller avait rené, imprégné d'une vie qu'il n'avait jamais eue auparavant. Le livre palpita une fois, puis s'ouvrit dans ses mains. Kai Yang haleta. Des caractères dorés scintillaient sur les pages, chaque trait élégant et précis. Il n'avait jamais rien vu de tel. La langue était étrangère et pourtant familière, comme si elle faisait écho à quelque chose de profond dans son âme. J'ai tracé les caractères du bout des doigts, sentant une énergie vibrante sous mon toucher. L'écriture dorée semblait vibrer de puissance, une symphonie silencieuse d'un potentiel inconnu.
Quels secrets ces pages renfermaient-elles? Quelle connaissance dormait dans leur profondeur? Un sentiment d'admiration le submergea. C'était comme s'il tenait quelque chose d'ancien et de puissant, un trésor incommensurable. Le livre dégageait une aura de mystère, l'attirant, lui murmurant des promesses de pouvoir indicibles. Je savais, avec une certitude inébranlable, que ce n'était pas un artefact ordinaire. Ce livre était mon destin. Murmurant, ce livre était ton destin.